Bonjour, bonjour. Voici ma première vidéo, parce que c'est féminin. Alors, je vais la faire sur la première édition, première livraison du journal Gay, sorti en octobre 1982. Alors, ça fait quelques années. Alors là, vous avez la page couverture, la première fois, le premier manque, etc., etc. Ensuite, bon, il y a quand même des articles sociaux et publicité bien sûr, pour tous les magazines. Alors, le Papillon, pour moi, ça c'était très populaire, paraît-il. Je suis jamais allé sur la rue Guy qui avait le Guy Apollon, le Club Stock, il y avait le fameux restaurant Lenzo's avec Cécile au coin de Sainte-Catherine. Alors, puis il y a d'autres choses, coiffure, accent. Ensuite, ici, on parle de Body Politique, le journal, Androgyne, qui était sur Saint-Laurent dans le temps, qui après ça déménagé sur dans le village. La sortie, bon, le sortie, la rédaction, tout ça, là. Ouais. Et puis, le sommaire, vie au gué dans le parc, prendre des précautions, surtout dépendant des heures. Vécu, le 24 jours carré de mignonne, santé, euh, notre pulsion homosexuelle alimentait le processus créateur. Je sais pas, j'ai pas lu l'article encore. Portfolio, théâtre, ben, n'est-ce pas, il y a tout ça. Bon, on va aller voir un peu. Publicité du jardin, qui était au rez-de-chaussée, qui a déménagé au deuxième, au 1252 Stanley. La bibliothèque, la discothèque gay, où ça bouge. Oh, oh, ça bouge. Voilà, la publicité. Et puis, bon, autre chose, ici, le journal de Montréal blâmé pour sa couverture fait gay, gays lesbiennes face à la police, ouverture d'une enquête, commission des droits de personnes, avis aux gays dans le parc, dans les parcs. Ah oui, il y avait des heures à respecter. On parle des articles ici, des articles de flanage, et puis tout ça, là, puis des heures permises. On dit ne résistez pas à l'arrestation, ne provoquez pas les policiers, le mugistes, en tout cas, peu importe. Ne jamais de déclaration orale ou écrite pour être utilisée, ne jamais plaider coupable avant d'avoir consulté un avocat. Alors, sans doute les mêmes lois aujourd'hui. L'homophobie connaît pas. Ah, ici, c'était une soirée, une parade de mode au garage. Du cuir, du muscle, des gars robots pour être méchants. On sait pas. Collaboration de Priap, un magasin qui vendait des articles de cuir et tout ça. Un aperçu de la fête nationale au Carré de Mignonne. Ah, ouais, un tel Carré de Mignonne. Je sais qu'il y avait beaucoup de... Moi, j'avais un ami qui faisait de la prostitution là. C'était, donc c'était populaire. Le restaurant chez Oscar, dans l'Est, au 1660 Sainte-Catherine-Est. Ouais, ouais, ça a bien marché, je crois. Le Max, ben oui, le Max, ça c'était tout un club, là. C'était mon club populaire. Ensuite, le sauna Abraham à Québec. Il n'a pas duré si longtemps, mais je pense qu'il y avait des histoires. En tout cas, les années 80, fin 70-80, il y a beaucoup de groupes criminalisés à Québec qui possédaient qui faisaient un peu la loi dans les bars. Alors ça c'est oui, le résumé. Ben, ça ici, c'est la page que j'avais floutée parce que on voyait des choses très explicites dans ces journaux-là depuis 80. Des nus très explicites. Portfolio, ici, spectacle, bon, publicité de la licorne, théâtre.
Bar Saint-Laurent. Le bar Sélection, ça c'était à Québec. Ouais. d'Aiguillon, bon, il y avait la taverne Select, tout ça, là. Nous vendons la grosse bière. Oh, oh, la grosse bière. Ah ouais. Enfin, bonne grosse bleue. Publicité. Ah, les bars, ça c'est intéressant. De 1982. La boîte en haut, que j'aimais beaucoup. Au coin d'Alexandre de Sèvres, parce que le Sky et tout ça maintenant, puis il y a eu des clubs de danseurs en bas. J'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Bar Les Deux R, ouais, il y a eu des danseurs gays aussi, des danseurs nus. Le Buzz, il y a eu des descentes. Le Cargo Camouflage, dans le rang, ouais, c'était bien. Léopard, ben ça. Léopard, ouais. Là d'ailleurs, il y a eu différents noms aussi, au 1202 Ouest, même un club qui s'est appelé le 1202. Disco 1681, qui est devenu un club de danseurs nus. Ecous, qui était un peu plus classe, je crois. L'Exi faisait Ganvelo, qui a eu aussi des danseurs nus. Je suis allé une couple de fois, belle rencontre. Guy Apollon, aussi des danseurs nus, je crois que c'est le premier endroit pour les danseurs nus à Montréal, mais j'y reviendrai aussi. Le Garage, très très populaire. Les Gémeaux, paraît-il qu'ils ressemblaient trop à Boîte en haut, ça n'a pas fonctionné, ça a été remplacé par l'Africa. Le Hollywood, voisin du jardin, au l'étage. Gillies, le Mac, très populaire. Le Mystique, un des plus vieux, qui a duré longtemps, des trentaines d'années et plus. Le PG's, là où les premiers gays ont pu danser ensemble, avec Armand Moreau, tout ça, alors j'y reviendrai. Le 408, il y avait une petite cour arrière pour les 5 à 7. C'était bien, les 5 à 7 le dimanche. Ça, c'est plus, ouais. Studio 1 aussi, je suis allé quelques fois. J'y reviendrai parce qu'il y a eu beaucoup de clubs en 1968 qui s'est succédé. Zut alors, c'était pour femmes. Taverne Bellevue, ah ben ça oui. Ça va être toute une publication entière parce que il y a beaucoup de choses à dire. Taverne Lincoln aussi. Café Mona, le plus vieux club gay à Montréal, euh, des années 40, 60. Je crois qu'il a été reconnu où les gays officiellement pouvaient y aller. Il y a beaucoup de gays qui allaient dans d'autres clubs, mais c'était pas officiel. Et puis le pub qui était au sous-sol, une grosse porte rouge, on descendait. C'était bien, mais le propriétaire, je crois, c'était ouvert aux gays parce que c'était payant. Taverne le plateau, bon, un peu louche, paraît-il. Taverne du Square Dominion, vieille taverne, puis, viré gay aussi. Question d'argent, probablement. L'auberge, c'était bien tenu. C'était grand, les chambres étaient grandes, c'était bien. Je restais en face. Le Vassona, ce qui a eu changé au quai en haut du Max, puis bon, il y a eu beaucoup de changements là. Sauna Cristal, qui a changé de nom. Le Sauna 456, qui s'appelait le Neptune avant. Sauna Saint-Denis aussi, qui est une auberge, qui a changé de nom en octobre 82. Et puis, à Québec, ben, par sélection, Studio 157, c'était le Vénus dans mon temps. Le Ben Sauna, c'était le même propriétaire qu'à Montréal. Sauna Hippocampe, qui est le plus vieux sauna. Chicoutimi, en tout cas, j'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses. Léo Disco Bar, Salma Verso, bon, euh, ici, danse androgyne au Cégep du Montréal, des danses, j'aime bien les danses. Le Gémeaux, on a parlé, tout ça, le Ballon Rouge, le 4-5-6, son art très populaire sur la gauchetière. Et puis deuxième édition, le journal Gay, en novembre 1982. Je reviendrai pour voir comment il pogne. Merci.